C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce lundi 6 mai sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, c'est la fin du festival Film Femmes Afrique qui s'est tenu du 26 au 4 mai au cinéma des arts cinématographiques de Dakar. Vous aurez Mamadou Dembélé pour plus d'explications. Faciliter la vie des voyageurs d'ITER, la CETER lance son premier hackathon pour développer une application d'information. Litige foncier à Mbaye. Les habitants saluent l'engagement des nouvelles autorités et appellent à la restitution de ces terrains aux propriétaires. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais au début de ce journal, la fin de la clôture du festival Film Femmes Afrique qui s'est tenu du 26 au 4 mai au cinéma des arts cinématographiques de Dakar où des films ont été projetés dans les différents centres de spectacle en présence des réalisateurs de films. Notre reporter Mamadou Dembélé a fait un tour suivant. La 6e édition du Festival Film Femmes Afrique, qui composait à la compétition du court-métrage et long-métrage, a pris fin ce week-end dernier avec 70 films africains répartis sur toute l'étendue du Sénégal. Lors de cet événement, les officiels de l'État, dont les représentants du ministère de la Culture, du maire de Dakar, étaient également présents pour magnifier leur admiration face à cette belle initiative de rendre hommage aux femmes dans la société. Pour Dakar, 12 films ont été projetés dans les centres cinématographiques culturels dans les banlieues en présence de réalisateurs. À cet effet, le rendez-vous était pris le dimanche dernier au canal Olympia de la Teranga pour la phase présélection du meilleur film et du meilleur prix. Les membres du jury ont classé le meilleur profil du film D'où l'envoyé de Dieu à un prix estimé à 500 000 francs CFA et le meilleur prix décerné du film Goodbye de Julia à un prix plus d'1 million de francs CFA. Les 14 régions auront également leur dose pour la projection du film qui se tient du 5 au 10 mai. En marge de cette compétition, un concert géant a mis fin à la clôture de 6e édition du Festival Film Femmes Afrique qui se tient à chaque 2 ans et le prochain rendez-vous est attendu en 2026 pour la 7e édition. La société d'exploitation du train express régional CETER ne ménage aucun effort pour faciliter la vie des voyageurs du TER. Après plusieurs programmes et projets, elle a lancé son premier hackathon vendredi dernier. Selon le directeur général adjoint de la CETER, Ronan Nico, ce hackathon a été lancé dans le cadre de leur démarche RSE, a rappelé que le coup d'envoi officiel de cette grande compétition s'est tenu dans la salle VIP de la gare de Diamniadio. Bienvenue à la gare de Diamniadio. Donc, je suis Ronan Nico, le directeur général adjoint de la CETER. Et nous accueillons aujourd'hui un événement un peu exceptionnel, un hackathon. C'est la première fois que nous faisons un hackathon. Et c'est un hackathon pour développer une application mobile. Et cet hackathon a été lancé dans le cadre de notre démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc ce n'est pas seulement pour développer une application, on aurait pu passer par des entreprises qui nous auraient aidés. Là, on a préféré aider et se faire aider par des jeunes, puisque le TER, on transporte tout le monde et on a envie d'aider tout le monde. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que l'on a mis en place cet hackathon. Alors au départ, on a eu 97 équipes qui ont déposé un dossier et nous avons fait une présélection de 30 équipes. La suspension des travaux de construction dans certaines zones litigieuses du pays, notamment la région de Dakar, par le chef de l'État, est appréciée par les habitants de Mbaye, a souligné que dans cette localité en conflit foncier oppose ces derniers et l'homme d'affaires Serine Sek. Face à la presse ce dimanche, les habitants de Mbaye continuent de s'opposer à ce qu'ils considèrent comme une expropriation foncière. Selon le chef de village, Abdoulaye Ndiaye, la raison de leur rassemblement. Selon le chef du village, Abdoulaye Ndiaye, la raison de leur rassemblement est dénoncer l'expropriation foncière qui se fait à Bambilor et qu'il y a un certain Souaïbosek qui réclame 22 hectares. Suivant cet élément. Aujourd'hui, donc c'est de dénoncer comme toujours donc les spoliations foncières qui sont en train de se faire ici au niveau de la zone de Bambilor.
Donc, il y a eu des démolitions au niveau de Mbey. Donc, un certain Soïbou Sek réclame 22 hectares donc, qui se trouvaient dans l'extension du village. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore gain de cause. Donc, c'est pour cela qu'on a organisé ce point de presse, donc, pour dénoncer ça, afin que le nouveau président donc, puisse savoir ce qui se passe ici et d'en apporter aussi vraiment des solutions idoines. Voilà, c'est ce qu'on réclame, tout simplement, de restituer donc, ces terrains donc, à leurs propriétaires. Non, il n'y a plus besoin d'extension, comme vous le savez. Même si on devait construire ici un poste santé, donc on n'a pas d'espace où le mettre. Donc ils ont tout pris. Donc le titre foncier général Bertin, donc ils ont tout morcelé, ils ont tout pris. Donc rien ne reste ici. Donc vraiment, on lance un appel au président de la République de venir en aide aux populations. Parce que vraiment on souffre. Et on souffre beaucoup et vraiment on a... Les populations de la cité de Sibassor ont massivement contribué à l'élection du président Bassirou Diomaye Faye lors de la présidentielle 2024. Pour les remercier, un grand sargal a été organisé par le mouvement Djiguenou Pastef. L'occasion a été saisie pour installer la coordinatrice communale dans cette localité, Alassane Diallo, qui est le coordinateur de la section communale de Sibassor, s'est félicité de la forte mobilisation des femmes de Pastef. Je suis le coordinateur de la section communale Pastef de Sibassor. Aujourd'hui, à Sibassor, en fait, c'était pour installer la cellule Mojib Djiguenou Pastef de la section communale de Sibassor. Et à ce titre, donc, nous avons reçu l'honorable député Rokhaya Ndiaye, qui est la coordinatrice départementale du Mojib de Kaolack. Donc l'installation s'est faite dans de très bonnes conditions, dans d'excellentes conditions, parce que déjà avant l'installation, au niveau de la commune, en fait, les femmes se sont réunies et de façon consensuelle ont désigné un bureau de vote qui a été présenté à Madame la coordinatrice départementale éventuellement, et ça a été approuvé à l'unanimité en assemblée plénière. Donc vraiment, je ne peux que me féliciter de cela, parce qu'en fait, il pouvait y avoir éventuellement quelques difficultés quand on sait qu'en fait, c'est des responsabilités qui sont distribuées. Généralement, il arrive qu'éventuellement qu'il y ait des tiraillements à gauche et à droite, ce qui est tout à fait naturel, parce qu'en fait, c'est des ambitions qui se dégagent. Et puis, comme nous sommes actuellement un parti au pouvoir, donc c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'envie et éventuellement des ambitions qui vont se choquer les unes aux autres. Vraiment, en tout cas, on a eu l'accompagnement. Nous partons en Guinée. C'est une triste nouvelle pour la culture guinéenne. Malolo est décédé ce samedi de suite de maladie. Selon les informations recueillies, c'est à Moriba, dans la préfecture de Koya, qu'elle a rendu l'âme, suivant les témoignages de son manager et de sa mère. Ça va être difficile pour moi, mais Malolo, c'est quelqu'un de bien. C'est une fille qui est super gentille. Ouais, on est fiers d'elle, mais c'est une baobab qui est partie. Une fille qui mettait, quand je suis en couleur, elle mettait dans tout ce que je désire. C'est-à-dire qu'elle blaguait avec moi. Même si tu n'es pas content, elle vient en souriant. Aujourd'hui, elle est partie pour de vrai. Que les gens ne connaissent pas, Malolo était malade avant-hier. Que les Soussous même m'ont dit, dans leur langue, cette maladie s'appelle Bindi Bandé. Les grands le disent, la Tégué. Sorti sur ses coups. Automatiquement, hier, on l'a envoyé à Morbaya. Aujourd'hui, on nous appelle à 12 heures qu'elle est décédée. C'est compliqué. Repose en paix, Malolo. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Demain, vous allez retrouver Fatal pour vous informer. Bon suite de programme à notre compagnie.